Ok. Bonsoir à vous ce soir et bienvenue une fois de plus pour cette autre séance de cours relative à la différence qui existe entre l'emprise du réel et l'emprise du simplifié. En fait, c'est quoi le souci? Lorsqu'on parle du simplifié ou du réel, on parle ici du régime d'imposition. Hier, je vous ai interpellé sur le souci de savoir la configuration d'une entreprise lorsque vous partez vers cette dernière. Peut-être en qualité de conseil, en qualité de chercheur d'emploi ou alors en qualité de gestionnaire d'entreprise. Ceci dit, j'avais dit tantôt que les points caractéristiques d'une entreprise sont environ 3 ou 4. Il y a d'abord la raison sociale. Il y a également le régime d'imposition. Il y a le statut juridique. Et il y a l'activité elle-même de l'entreprise. Ce sont les 4 points essentiels à retenir lorsque nous naviguons dans une entreprise, alors lorsque nous allons vers une entreprise. Maintenant, lorsqu'on parle du régime d'imposition, au Cameroun, aujourd'hui, il y en a 2. Le régime de l'impôt général synthétique et le régime du réel. Sauf que dans le régime de l'impôt général synthétique, on y retrouve le régime de l'impôt libératoire et le régime simplifié. Ce qui doit donc attirer notre attention aujourd'hui, c'est la différence qui existe entre le régime simplifié et le régime réel. Nous ne voulons pas parler du régime de l'impôt libératoire parce que nous voulons parler d'entreprise, d'entité. Ça veut dire des personnes qui ont choisi aller bénéficier d'un registre de commerce pour fonctionner, pour être commerçant, pour être entrepreneur. Nous allons donc essayer de vous donner la différence entre le régime du réel et le régime simplifié. Allons-y. Nous disions donc tantôt, lorsqu'on parle du régime, ou alors des régimes d'imposition, on peut parler du régime de l'impôt libératoire abrégé IL, du régime du simplifié et du régime du réel. Or, quelle est donc la différence? Qu'est-ce que nous pouvons dire du régime simplifié et du régime réel en termes de différence? Qu'est-ce qui différencie ces 2 régimes? Il faudra que je trace, alors que je positionne, peut-être ici simplifié et ici réel. Ok. Le régime simplifié a un chiffre d'affaires d'au moins 50 millions. Je ne veux pas parler ici du régime de l'impôt libératoire parce que
Ça varie entre 0, 10 et 15 millions. Bref, le régime simplifié, parce qu'il a déjà un registre de commerce, son chiffre d'affaires peut varier entre 0 et 50 millions. On accepte. Parce qu'il y a même des entreprises qui peuvent même faire un an sans faire un chiffre d'affaires. Cela dit donc que le chiffre d'affaires ici est inférieur à 50 millions. Alors que le simplifié a un chiffre d'affaires qui doit être supérieur à 50 millions. Ça, c'est la première différence. Maintenant, la deuxième différence, c'est lequel? La deuxième différence est située au niveau de la collecte des taxes sur la valeur ajoutée. En fait, le régime simplifié n'a pas le droit de collecter la TVA. Il n'a pas le droit de collecte de TVA. Alors que le régime réel est habilité à collecter la TVA. Cela dit, nous pouvons dire collecte la TVA. Et comme le régime réel, comme l'entreprise du régime réel collecte la TVA et le régime simplifié non, la troisième différence vient comme la conséquence. Ça veut dire on vient et on paye l'autre. Ça veut dire le gouvernement, parce que on l'aide à collecter la taxe sur la valeur ajoutée. Il dit donc, comme tu m'aides à collecter ma taxe, ton impôt sur le chiffre d'affaires, on parle ici d'acompte sur le chiffre d'affaires, doit être égal à 2%. Ici, je ne veux pas parler du centime additionnel. Et comme toi, le simplifié, tu ne m'aides en rien, tu manges seulement. Ton acompte sur le chiffre d'affaires, doit être égal à 5%. Qu'est-ce que l'acompte sur le chiffre d'affaires? Ou alors, qu'est-ce que l'acompte sur le chiffre d'affaires? Lorsqu'on parle d'acompte sur le chiffre d'affaires, cela veut dire il y a des avances d'impôts suite à ce que nous avons vendu. Et si on suppose qu'on a vendu pour ce mois-ci 10 millions, si on suppose donc que pour ce mois de parce que nous sommes aujourd'hui en février 2025, si on suppose que pour le mois de janvier passé, nous avons eu à faire un chiffre d'affaires de 40 millions, oui, on suppose, et qu'il faille que nous payions les impôts rattachés à notre chiffre d'affaires. Je parle bien du chiffre d'affaires, je veux faire la différence, parce qu'il y a l'impôt sur le bénéfice qui se calcule en fin d'année, et l'impôt sur le chiffre d'affaires qui se paye en acompte, qui se paye au plus tard le 15 du mois qui suit. Et les taux sont différents. C'est pour ça que le régime du simplifié a un taux de 5%, alors que le régime du réel a un taux de 2%. Je ne parle pas des centimes additionnels, parce que les 2% sont associés aux centimes additionnels communaux. Oui. Qu'il y ait des 10%, de 5% ou de 2%, là c'est autre chose. Ce que nous savons faire, c'est de déterminer l'impôt sur le chiffre d'affaires à payer mensuellement. Maintenant, si nous sommes
du simplifié, ça veut dire que nous avons 40 millions fois 5%. Ceci dit 40, 1, 2, 3, 1, 2, 3, fois 5 sur 100. Donc on a ici, on va et on aura 400 000 fois 5. Si on a 400 000 fois 5, ça doit faire environ 2 millions. 4 fois 5, 20. Ça veut dire 2 millions. Je suppose que je suis en train de bien calculer. Ça veut dire qu'on a 40 millions, oui, fois 5%. Ça veut dire on bat le 0 et on aura 400 000. 400 000 fois 5 feront alors 2 millions. Ça c'est pour ce qui est du régime simplifié. Pour le réel maintenant, on aura 40 millions fois 2 pour 100. Lorsqu'on bat 100, on a ici 400 000 fois 2, on aura plutôt 800 000 francs. Vous convenez avec moi que le simplifié doit verser 2 millions d'acompte d'impôts en ce mois de février, alors que le réel, avec le même chiffre d'affaires de 40 millions, payera 800 000 francs. C'était pour montrer une autre différence, un autre pan de différence entre le simplifié et le réel. Le simplifié paye beaucoup plus d'impôts sur le chiffre d'affaires, alors que le réel paye moins d'impôts sur le chiffre d'affaires. Retenez que je parle ici du chiffre d'affaires. Je ne parle pas des impôts, alors de l'impôt sur le bénéfice qui a pour taux 30%, autant du simplifié que du réel. 30% du bénéfice. Si on parle du bénéfice. Si cette vidéo vous a plu, nous sommes le cabinet Focus. Notre chaîne YouTube est Focus Espace Training. Peut-être en majuscule ou en minuscule, comme vous voulez. Vous allez vous abonner, vous allez partager, vous allez liker, vous allez commenter. Et lorsque vous allez activer la cloche de notification, chaque vidéo que nous allons poster, vous serez informé et puis ça pourra vous aider, comme ça pourra aider d'autres personnes. Merci et à bientôt pour une autre vidéo. Merci.